Bonsoir, je suis Staffern Barnes et bienvenue dans ce chapitre 8 des archives de la Damas Sanguinare. Kimiya Nakazawa avait dû gérer l'arrivée des écumeurs à Kyuketsuki, qui étaient venus pour inspecter et analyser Xirsorax. L'impératrice était parvenue à un compromis, leur accordant ce qu'ils avaient souhaité entreprendre en échange d'une alliance durable. Edgar avait assisté à la scène, obtenant une sorte de dédicace de la part d'une des machines, avant de s'être vu reconduit au lit par Kimiya, qui lui avait raconté son passé. Bien après cela, le duc Yorn Susano et le grand guide Zodixang Santeosaeon étaient venus rendre visite à la Fang afin d'officialiser l'amitié entre l'Empire occulte et la triade ennemie de Tartaros. Plusieurs jours plus tard, Kimiya avait déclaré la guerre à Los Vagos, partenaire commercial de l'Empire humain. Ayant rassemblé l'entièreté de l'armada chironite pour aller assiéger la gigantesque ville, l'impératrice avait reçu une transmission de l'empereur dieu Pieris Pride, qui l'avait menacé de détruire le village de Ryukiro si elle s'était avisée de lancer son assaut. Mais cette dernière, n'ayant pas cédé au chantage, elle avait réussi à prévenir l'archidragon par lien ésotérique au prix d'un épuisement mental. Là-dessus, elle avait ordonné la destruction totale de Los Vagos, ainsi qu'une flotte de Tartaros qui s'était trouvée là en défense. Cependant, dans sa communication avec Ryukiro, Kimiya avait attiré un nouveau problème par la téléportation de Camille Lucius, à même le poste de commandement du cuirassé impérial. Cette jeune femme était l'archange de l'empire néo-catholique de Djerasarlan, fille de Rebecca Lucius, donc sœur de Maya, immaculée conception par la volonté de Shorisoro. Elle s'était présentée afin de se moquer et de provocation, notamment à l'encontre de l'impératrice qui avait voulu la tuer. Mais la shinobi s'était interposée en défiant Camille en duel, malgré le refus de Kimiya. Elle avait lancé sa dague sur l'archange, mais avait été déviée et renvoyée vers Maya, qui avait été soignée par sa compagne au prix de l'inconscience. La Fang était revenue à elle dans sa chambre au palais, entourée d'Edgar et de Maya, qui s'était ensuite éclipsée à la demande de Kimiya elle-même. Cette dernière s'était recroquevillée sur elle-même, se plongeant dans une profonde dépression. Mais elle avait ensuite entendu les voix des entités cosmiques qu'étaient l'hydre à 13 têtes, le sang ardent et la panacée du désir, qui avaient semblé soucieuses de trouver une solution à la détresse mentale de l'impératrice. Un accord avait été conclu, la Fang ayant renoncé à l'Adama Sanguinare en elle pour embrasser la douce étreinte de la panacée. Ayant par la suite remis le joyau sanglant ésotérique entre les mains de Staffern Barnes, votre serviteur ici présent, elle s'était rendue à l'immense arène pour assister au duel entre Maya et Camille. Mais n'ayant pas souhaité être simplement spectatrice, elle avait usé de ses nouveaux pouvoirs pour renforcer sa bien-aimée, tout en affaiblissant son adversaire. Il en avait résulté la défaite de l'archange, qui s'était même agenouillé pour implorer le pardon de sa sœur,
qu'il lui avait accordé. Déçue du dénouement, car elle avait souhaité la mort de Camille, l'impératrice était retournée au palais pour se saouler. Mais ayant été rejointe par Maya, cette dernière l'avait ramenée au lit afin de pouvoir prendre un repos mérité. Lorsqu'elle s'était réveillée bien plus tard, Kimia avait retrouvé Edgar qui jouait avec Shana Aeon, la fille de Xanthéos et Junalia. Les ayant conduits tous deux à la chambre du jeune garçon afin qu'ils y dorment, elle y avait passé un agréable moment avec eux en leur racontant des histoires de pirates. Ainsi se conclut ce 8e chapitre des archives de la Damas Sanguinare. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt, c'était Stafford Barnes. À vous les studios.